je suis là, j'écoute, j'apprends moi aussi. J'apprends et je découvre aussi quoi. Merci beaucoup, Sama, bon courage. Je suis là. Merci, merci également à vous, cher aîné. C'est nous qui apprenons hein, à travers, dans vos pas. Voilà. OK. Nous n'avons jamais, depuis la création du monde, même si je n'étais pas encore né, mais l'expérience et les vécus ont montré qu'il n'a jamais eu l'unanimité, d'accord, pour faire un projet. Il n'a jamais eu l'unanimité pour bâtir. Il n'a jamais eu l'unanimité dans une prise de décision. Il n'a jamais eu l'unanimité, même si nous prenons nos différentes obédiences religieuses, donc des messagers, il n'y a jamais eu donc l'unanimité. Et sur ce, nous allons juste commencer la présentation. Euh, je remercie encore une fois tous ceux-là qui sont présents ce soir. Nous allons partager et présenter le projet donc rapidement. Et si le temps le permettait et si l'aîné est toujours avec nous, s'il y a des actualités actuellement qui battent le plein sur le projet et MLC, nous allons les partager, nous allons discuter ensemble. Ces genres de rencontres sont des occasions pour se requinquer d'énergie positive, pour se revigorer, pour avoir plus d'espoir, voilà, pour se dire que nous ne sommes pas seuls dans le projet. Cela fortifie et cela montre que même si vous étiez en train de penser que vous vous trompiez, alors ce grand nombre, lorsque vous retrouvez d'autres têtes qui sont dans la même dynamique, qui sont dans la même course que vous, alors cela calme et cela vous donne plus de confiance que, ah, voilà, il y a plusieurs personnes aussi qui ont compris comme moi et qui se sont engagées dans cette aventure, dans cette course de fond et non de vitesse. Voilà. Je vais partager mon écran. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran, hein. Oui, oui. Ok, super. Alors, et rebonsoir à tous les participants. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de parler du projet MLC, même si des fois on commence nos différentes présentations en disant que nous allons faire 30 minutes, nous allons faire 25 minutes pour parler brièvement, voilà, du projet MLC. Lorsqu'on s'y lance, voilà, on n'a pas envie de laisser parce que parler de ce projet procure assez d'énergie. Alors, nous sommes actuellement et au niveau de la première ligne de production, nous sommes à la phase de production sur le projet MLC. Et à ce niveau, et pour ceux-là qui sont nouveaux, et je pense qu'il y a eu déjà un long parcours qui a été déjà fait depuis 2022, d'accord, avec ce projet ambitieux et qui est dans le domaine de la biotechnologie, principalement dans le domaine de la medtech. Et donc, pour la mise en œuvre des gadgets de la médecine, de la medtech, pour la mise en œuvre, je disais, des gadgets au niveau de la médecine moderne. Et l'un de ces gadgets que MLC, dans son écosystème, met en place,
donc, est le CGM. Donc, je profite à cette occasion déjà de dire que dans cet écosystème, il n'est pas uniquement de, c'est-à-dire de mettre en place un seul produit. MLC est un écosystème de plusieurs technologies qui seront mises sur pied, qui seront développées par cette équipe dynamique. Donc, actuellement, nous sommes sur le produit phare qui va permettre, donc en fait, c'est l'incubateur, c'est le produit phare qui va permettre aux autres produits de venir se greffer. Et ce produit phare-là, c'est MLC, ce produit phare du projet MLC, c'est l'appareil CGM. En fait, l'appareil CGM est, en termes simples, le prolongement des glucomètres. Vous saviez que nous avions toujours utilisé les glucomètres pour pouvoir mesurer nos taux, c'est-à-dire les taux de, nos différents taux de glycémie, c'est-à-dire de sucre dans le sang. Et ceux-là qui sont diabétiques, d'accord, moi, à chaque occasion, j'ai souvent l'habitude de le dire. Moi, j'ai perdu un être cher qui est mon papa, d'accord, qui est mort de diabète. Donc, lorsqu'on parle du diabète, je suis mieux placé pour comprendre. Parce que ce n'est pas, je ne le souhaite à personne, hein. Voilà, je ne le souhaite à personne de vivre et cette expérience très douloureuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé lorsque ce projet-là a vu le jour et que la nature a permis que j'ai l'information parce qu'il faut reconnaître aussi cela et que j'avais c'est-à-dire une sorte de prédisposition naturelle pour pouvoir comprendre l'information, pour ne pas faire des analyses, c'est-à-dire euphoriques et superficielles. Donc, cela m'a permis de comprendre vite et de prendre ce projet-là à cœur et de le développer avec rage, avec véhémence, et je continue avec cette énergie-là que personne au monde ne pourra éteindre. Je dis personne au monde. Parce que pour moi, c'est en même temps un challenge de participer, de contribuer pour que ce projet, pour que cette entreprise qui sera une licorne, d'accord, à l'échelle mondiale, internationale, puisse avoir le jour, puisse devenir, c'est-à-dire une réalité et de sauver des millions, pourquoi pas des milliards de vies à travers le monde, de prolonger des vies. Parce qu'en son temps, si on avait cette possibilité-là, ce n'était pas les moyens qui manquaient. Non, non, ça, il faut le dire. Ce n'était pas les moyens. J'étais avec la famille, c'est-à-dire les enfants. Il y avait les moyens. Mais c'était juste des calmants qu'on pouvait apporter et attendre l'irréparable, en fait. Donc, s'il y avait quelque chose comme ça, je pense que mon père sera encore en vie. Je le dis, bon, ceux-là qui n'ont pas encore eu cette expérience, et je ne le souhaite à personne d'ailleurs, donc vous comprenez que nous n'aurons jamais les mêmes perceptions, les mêmes capacités, les mêmes regards sur un tel projet que moi je trouve vital, que je trouve et, et ça dit obligatoire, dans lequel il faut injecter des fonds et qu'il faille soutenir vaille que vaille. Donc, comme je le disais, actuellement, nous avons déjà traversé la période de la technologie, qui est la période qui a pris pratiquement 3 ans, où les porteurs du projet, donc, c'est-à-dire Ivan Saltanov, qui est le CEO, le PDG, donc, de ce projet-là, a mené donc l'équipe avec maestria pour pouvoir avoir notre produit actuellement avec à son actif plusieurs brevets, d'accord? Donc, on n'a plus en fait rien à démontrer à ce niveau-là. Ceux-là qui sont nouveaux peuvent écrire dans le chat pour qu'ils puissent avoir de plus amples informations concernant le parcours de gladiateur, le parcours vraiment qui a été fait en quelques années et que ce parcours devrait être fait normalement dans une
start-up ou des recherches dans une start-up dans le domaine de la biotechnologie, c'est au moins 5 à 7 ans de recherche, voire plus, pour pouvoir mettre en place ce que MLC, avec son équipe dynamique, d'accord, a pu mettre en place en 2 ans. Voilà. Donc, on a fini avec la technologie. Nous sommes donc à la phase de la production pour implémenter, pour passer à l'expansion de ce projet-là et commencer par faire quoi? À commercialiser nos produits. Et il faut noter que MLC travaille avec des contractants, donc chinois, et qui sont d'ailleurs, lorsqu'on parle de la Chine, tous ceux-là qui comprennent savent que c'est des gens très sérieux et c'est des gens également qui sont en fait très développés dans le domaine de la technologie de façon générale, dans le domaine scientifique de façon générale. Et ces gens-là, chaque peuple a ses caractéristiques en fait. Et au niveau même des choix, lorsqu'on vous parle des projets, il y a des peuples, lorsque vous les voyez là, il y a des nationalités. Lorsqu'on vous dit une start-up travaille avec ces gens de personnes, d'accord, avec ces gens de personnes, avec ces gens de nationalités là, sincèrement, c'est déjà plus que convaincant. Bon, à mon regard, selon mes analyses, les Chinois ne s'embarquent pas dans quelque chose de flou, généralement. Je ne dis pas que tous les Chinois sont exemptés des vices, voilà. Mais généralement, et le plus souvent, à plus de 90%, les Chinois ne s'embarquent pas dans quelque chose de flou. Voilà, il faut qu'on fasse également des études des nationalités pour savoir que non, lorsqu'un projet travaille avec des partenaires de telle nationalité, c'est déjà un atout. C'est déjà un élément qui devrait nous permettre, c'est déjà un élément qui devrait nous en convaincre en fait, ou nous dire, ah, ici, voilà, c'est vrai, c'est le risque, mais ce risque mérite d'être pris. Voilà, donc, on est en train de travailler déjà avec des partenaires chinois pour la production en masse de notre produit. La fois dernière, avec le webinaire du CEO, je pense que plusieurs informations ont été partagées. Et ce que nous devons comprendre, ce est CGM, notre capteur, d'accord? Et il y a un travail en amont et en aval qui est fait sur le projet MLC. Et cela dénote de l'ingéniosité, cela dénote de l'expertise c'est-à-dire des membres fondateurs et de toute l'équipe, d'accord, qui travaille sur le projet MLC. Il y a un travail en amont, il y a un travail en aval qui est fait. C'est pour cela que nous remarquons que le projet MLC avance, d'accord, à une vitesse de croisière. Parce que ce sont des gens qui s'y connaissent et je pense que nous allons en profiter. Et je fais souvent mes présentations en insistant, parce qu'actuellement, c'est de cela qu'on doit véritablement parler, parce que je pense que c'est nous qui devrions en fait implémenter, distiller l'information. Et vous voyez le nombre que nous faisons, donc j'estime que ce sont déjà des anciens qui sont avec moi dans la salle. Donc c'est pour cela que je me permets de faire cette présentation dans cette posture. Voilà. Et ce gadget que vous voyez là au niveau de l'écran, vous voyez que ce sont des glycomètres, je vais dire traditionnels. À chaque fois, il faut se faire des ponctions de sang. Et vous imaginez, lorsque vous êtes diabétique, d'accord, et que vous avez, d'accord, un glycomètre, à chaque fois, vous devez vous faire des ponctions de sang. Mais si nous n'avons pas les mêmes sensibilités, il y a des gens qui ont plus peur que d'autres, ainsi de suite. Et lorsqu'il s'agit également de se piquer, il y a d'autres qui ont plus la frousse.
Bon, imaginez par cette peur-là, pour se faire une ponction de sang, la personne doit se piquer au moins 10 à 15 fois hein, avant de trouver une ponction de sang pour pouvoir faire, pour pouvoir faire l'analyse, pour pouvoir mesurer le taux de glycémie. Donc, imaginez, à chaque fois, vous devez le faire dans une journée et avant et après le repas. Imaginez si vous devez vous faire ça, ce qui fait que les gens achètent des glycomètres traditionnels, mais pas cette limitation au niveau de cette technologie qui est vétuste, voilà, qui est ringardisée. Les gens n'arrivent pas à le faire. C'est ce que les CGM viennent résoudre. Et une chose également, c'est que ce projet-là, notre technologie, c'est-à-dire les CGM, ont un marché confirmé avec une croissance de plus de 30% par an. Et le marché n'est qu'occupé qu'à 1%. C'est juste 1% du marché est occupé actuellement. Donc, vous comprenez avec moi que même si on lançait simultanément, même si on lançait simultanément plusieurs projets dans ce domaine-là, vous voyez que chaque projet aura sa part. C'est-à-dire, ça veut dire que le marché, il est grandissant, la demande est forte. Même si on lançait 1000 projets simultanément qui réussissaient dans ce domaine de CGM, chacune de ces entreprises aura sa part. Vous comprenez? Donc, parce que ce sont des millions, d'accord, de personnes qui sont diagnostiquées, d'accord, ayant quoi? Le diabète. Et ça continue. Lorsque je prends juste le marché africain, nous consommons très mal. Voilà, nous consommons très mal. Et le marché africain constitue un gros marché. Voilà, moi, je n'ai pas encore vu, à part cette chance-là que MLC nous a permis d'avoir et pour pouvoir avoir les capteurs, hein, regarder l'appareil CGM. Je n'ai jamais vu depuis ma naissance un appareil CGM, non. Mais grâce à MLC, on a déjà notre produit qui est en phase de certification européenne, donc pour pouvoir permettre, d'accord, sa commercialisation. Je le disais déjà que il y a un travail en amont et en aval. Déjà, il y a un travail qui est fait sur la marque. Il y a un travail, d'accord, et qui est fait déjà et qui est en cours pour positionner correctement notre marque. Il y a un travail déjà la fois dernière pour avoir un lecteur, parce que selon les propos, donc pour paraphraser le CEO, et qu'ils ont remarqué que sur le marché, plusieurs utilisateurs préfèrent avoir le capteur et le lecteur. Plusieurs ne veulent pas que, d'accord, le lecteur de glycémie soit sur un smartphone. Donc, MLC anticipe déjà avec un fournisseur pour choisir donc un lecteur qui sera adéquat à nos besoins et ils sont en train déjà de travailler là-dessus pour que nous puissions, et le moment venu, avoir notre capteur et également un lecteur. Donc, regardez, et je pense que l'aîné et Victor Issobert qui est avec nous, j'appelle affectueusement votre nom, hein, voilà. Donc, on a eu à comparer, vous voyez, lorsque vous prenez notre application pour la lecture, donc au niveau des courbes, au niveau de certaines données, ce que MLC a conçu, on voit une nette différence pour nous à plus de qualité. Ce n'est pas une question de FOMO, ce n'est pas pour dire que c'est parce qu'on est dans un projet qu'on est en train de jeter de l'opprobre sur les autres. Non, ce n'est pas ça.
Mais c'est-à-dire à vue d'œil, comme on le dit vulgairement, c'est que vous-même allez constater la nette différence au niveau des coûts parce que pour nous, ça donne d'autres signaux, ça donne plus de netteté au niveau de certaines données, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous voyez que déjà, il faut cette plus-value, il faut apporter une nette différence. C'est-à-dire, il faut apporter quelque chose de plus. Et c'est dans cette perspective que MLC a pris déjà pour les autres et a mis également en place, d'accord, pour comparer qu'est-ce que nous pourrions faire de mieux. Voilà ce qui fait que MLC avance avec beaucoup plus d'assurance et je pense que le marché nous appartient et nous allons prendre notre part, un gros gâteau qui nous attend. Donc actuellement, je pense que l'appareil ou les appareils CGM, d'accord, ce n'est pas uniquement, lorsqu'on parle des utilisateurs, ce n'est pas uniquement ceux qui sont diabétiques. Nous tous, nous en avons besoin. Femmes enceintes, des personnes du troisième âge, d'accord, les diabétiques, d'accord, les sportifs. Donc, le domaine d'usage, c'est-à-dire, ce n'est pas un seul domaine. Nous tous, nous devons avoir les appareils CGM pour pouvoir contrôler notre taux de glycémie. Est-ce que c'est en hypo ou en hyperglycémie? Donc, nous allons vendre notre produit comme de petits bouts de pain et le marché nous attend. S'il y a une chose actuellement qui constitue un petit blocus, c'est la certification et l'équipe est en train de travailler. D'accord? Il y a un département à part entière, selon le CEO, qui a été constitué pour ce et c'est-à-dire qui a été constitué à cet effet. Vous voyez pourquoi je dis il y a du professionnalisme, voilà, qui se fait sur ce projet-là. Et je pense que nous devons avoir un regard, nous devons avoir fait une bonne lecture pour ne pas rater. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. C'est-à-dire, il faut, je pense que, bon, ceux-là qui sont plus spirituels, il y a une énergie, il y a une voix. C'est-à-dire, vous allez voir qu'ici, là, il y a quelque chose de spécial. Voilà. Si vous n'arrivez pas à ressentir cela, là, dans une opportunité qu'on vous présente, sincèrement, vous n'allez pas pouvoir faire long feu. Il y a des projets MLC en est, c'est-à-dire l'une de ces opportunités-là. Il y a une énergie qui se dégage ici, là, et qui vous montre que même si vous devriez, en fait, vous arrêter à 1 million de parts sociales, c'est que vous pourriez vous faire violence financièrement, c'est que vous devez le faire. Voilà l'un des projets qui mérite qu'on se surpasse un peu, qu'on se fasse violence pour mieux investir, parce que l'investissement n'a jamais été une chose facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais nous sommes déjà dedans, parce que je vois des gens qui posent des questions. Est-ce que quand j'ai 1 million de parts, est-ce que cela me permettra de vivre aisément? Non. C'est-à-dire que personne ne peut vous donner une quantité pour vous dire, si vous arrêtez là, cela... Non. Définissons clairement nos objectifs. Donc, quitte à nous permettre de les atteindre en mettant le paquet. Voilà. En tenant compte de notre pouvoir d'achat, bien sûr, mais vous savez, il y a des opportunités qui méritent qu'on se surpasse. C'est-à-dire qui méritent qu'on se fasse violence, quoi. Voilà. Et MLC, je pense que MLC, il le faut. Ça, c'est personnel, hein. Je ne dis pas que, voilà, chacun doit le faire. Moi, je pense que le minimum, c'est-à-dire le minimum sur MLC, il faut avoir au moins 10 millions sur l'usine de production et chose là, et la première ligne de production. Moi, je vais même cesser de parler de la première ligne de production parce que c'est notre ligne de production. Nous, là, nous, les menus frétins, là.
il faut qu'on fasse le paquet. Parce que les autres, en fait, on est dans l'hypothèse. Et je pense que la deuxième, c'est déjà fini. On ne fera pas partie. Si on ne fera pas partie de la deuxième ligne, ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la quatrième. Donc, il faut que ça soit clair que nous avons juste l'opportunité, la possibilité de mettre le paquet c'est-à-dire dans la première ligne de production. On met le paquet comme c'était la seule ligne de production. Donc, saisissons cette opportunité, saisissons cette aubaine pour changer complètement la donne d'ici quelques années. Voilà. Et vous avez vu à chaque fois, hein, chaque mois, vous voyez l'escompte, et vous voyez le nombre de parts sociales qu'on laisse derrière. Voilà. Donc, il y a des gens qui jouent souvent au plus malin. Non, 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 sur MLC, si vous faites ça, vous allez regretter. Moi, j'ai plusieurs, d'accord, partenaires, investisseurs qui sont dans la première, deuxième, troisième, avec qui j'échange beaucoup, mais qui sont en train de regretter amèrement. Parce qu'ils jouaient, ils avaient la possibilité de se démarquer, ils font de petits calculs. Non, ici, là, il faut foncer. À un moment donné, c'est pour cela qu'on dit saisir une opportunité. Ça veut dire que l'opportunité est au galop. C'est à une vitesse de croisière. Elle ne nous attend pas. Lorsque vous faites vos analyses, à chaque fois que vous voyez un projet, à chaque fois, il faut l'étudier. À chaque événement, à chaque prouesse que c'est-à-dire l'équipe, que les porteurs du projet réalisent, il faut analyser. Il faut analyser pour pouvoir prendre c'est-à-dire poser des actions, c'est-à-dire idoines au moment où il faut. Mais il y a des gens qui sont juste là. Non, on suit un projet. Parce que chaque prouesse est un signal. Vous voyez sur MLC, c'est des prouesses sur des prouesses. C'est des événements, c'est des avancées sur des avancées. Donc, cela doit nous parler. Cela doit être des facteurs, des signaux forts pour qu'on puisse se démarquer lorsqu'on a les moyens. Voilà, il ne faut pas attendre et après revenir pour dire « Ah, si je savais », et on commence à calculer de gauche à droite. Voilà, j'étais là, avec le pack de $1 500, je pouvais avoir des millions de parts actuellement. Ce n'est pas… Ah, non, 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 non. Et moi, je dis, moi, je vais continuer toujours à prendre de nouveaux packs là. Ça, je parle de moi, hein. Je vais continuer toujours à prendre de nouveaux packs, à prendre de nouveaux packs à mes enfants, à prendre de nouveaux packs à mes enfants, mon épouse, tout le monde doit être sur le projet MLC. Ça passe ou ça casse. Il faut accepter quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, l'investissement, il faut être un peu disjoncté. Excusez-moi le terme, il faut être un peu disjoncté. C'est qu'il faut faire, c'est-à-dire la folie, quoi, en fait. Allons-y. Et puis, ceux qui sont à côté pensent que, bon, tu n'as plus tes capacités mentales, tu ne réfléchis pas, c'est pour cela, tu ne souffres pas pour gagner cet argent. Mais toi, tu as un regard, tu visualises, tu vois ce que tout le monde ne peut pas voir. C'est pour cela, tout le monde ne peut pas être riche. Non, 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 je suis désolé, quoi. C'est-à-dire, avec d'autres personnes, c'est comme si c'est de la poisse. C'est-à-dire, tu lui montres, tu peux sortir toutes les preuves. Non, c'est-à-dire, lui, il est fait pour jouer son rôle à un niveau donné. Tout le monde est important. Voilà, tout le monde, même un enfant, même un bébé est important. C'est-à-dire, ce que toi, tu veux réaliser, c'est-à-dire l'impact que tu voudrais que ta vie ait sur les autres, pour l'humanité. Ce n'est pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes perceptions. Donc, il y a des gens, vous pouvez avoir beau leur expliquer, leur donner tous les détails, ils ne passeront jamais à l'action. Jamais. Jamais. Il y en a d'autres qui ont déjà un peu, qui estiment que, voilà, c'est bon. Il y en a aussi qui, entre guillemets, lorsqu'on parle, il y en a d'autres qui parlent des activités physiques. Ils disent que non, tout ce qui est en ligne, là, moi, je ne fais pas.
parce que bon, je mets ça entre guillemets parce qu'ils ne savent pas qu'avant qu'une entreprise sérieuse ne soit sur Internet, elle est d'abord physique. Tout n'est pas physique, tout n'est pas que Ponzi, tout n'est pas que juste une application où voilà, on développe et puis on met et on en a que les gens. Non. Voilà, donc il y en a également qui sont dans cette dynamique-là. Il y a des gens qui sont nantis que moi je connais, voilà, à qui moi j'ai présenté, je demande une audience, on me donne, je vais là, j'explique, je donne tout, je projette là, je suis propre. Bon, à la fin, la personne dit non, vos trucs là, vraiment, moi je. Voilà. Quand ça commence comme ça, ne parlez plus trop, quoi. Prenez votre PC, prenez votre projecteur et fichez le camp. Et gardez toujours de bonnes relations avec ces gens-là, vous voyez, mais ne revenez plus à chaque fois des succès. Quand vous revenez, c'est comme si vous avez quelque chose à y gagner et que lui doit obligatoirement passer à l'action. Donc, laissez juste la personne de temps en temps, passer le voir, voilà. Vous allez voir, cela, si la personne doit passer à l'action, c'est lui qui. Bon, il y a deux catégories de personnes. Hein. Il y a d'autres qui vous demandent, et ton truc là que tu m'avais, est-ce que ça va, ça, oui. Tu dis, bon, tout marche très bien. Il y en a qui posent ces questions-là pour voir est-ce qu'ils ne sont pas en train de commettre une bêtise. Est-ce qu'ils ne doivent pas passer à l'action? Mais il y en a d'autres qui vous posent ces questions-là dans l'intention de, c'est-à-dire dans l'intention que vous leur, c'est-à-dire dites que bon, c'est tombé à l'eau, ça ne marche plus. Voilà. Donc, quand vous sentez que bon, c'est cette catégorie de personnes, ayez un sourire narquois comme moi. Moi, j'ai un sourire narquois, je te regarde, je dis bon, voilà quoi, j'ai déjà compris dans quelle perspective tu es en train de me poser cette question, mais je vais juste te dire que tout va très bien sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc, chacun va jouer son rôle. Nous rêvons grand avec le projet MLC. Et je vais finir cette présentation-là en disant que moi, j'incite toujours ceux qui sont déjà sur le projet qu'on profite de la rage du CEO, Yvan. Si vous n'avez pas encore remarqué, Yvan, d'accord, le sieur Yvan Saltanov a une rage, c'est-à-dire qu'il ne dit pas son nom, une rage de réussite. C'est-à-dire, il veut que le projet MLC soit au firmament, c'est-à-dire parmi les géants, les grands. C'est-à-dire, c'est un challenge personnel pour apporter quelque chose de plus à l'humanité. Je dis qu'il est le premier client de son propre produit. C'est-à-dire, il est le premier. Il y a plusieurs choses qui sont rassemblées sur le projet MLC. Donc quand je vois des gens c'est-à-dire qui s'amusent avec le projet MLC, je dis, bon, ou bien on ne voit pas les mêmes choses. Il est le premier consommateur de son propre produit. Bon, imaginez, mettez-vous à sa place. Vous voulez fabriquer un produit dont vous êtes le premier consommateur parce que lui-même, il est diabétique. Est-ce que vous allez vouloir faire quelque chose de naze? Est-ce que vous allez vouloir mettre quelque chose de pas qualitatif? Non. Non. C'est-à-dire que lui-même, il n'a même pas un pourcentage pour lui, pour que ce projet-là échoue, quoi. Non. Nous, on profite de cela. On profite de cette rage manifeste que ce sieur-là a là. C'est-à-dire de marquer le monde. C'est pour cela, lorsqu'on lui pose la question, quelle est sa spécificité? Comment il dit que lui dort avec son projet, qui se réveille avec son projet? Je pense que la conclusion est déjà là. Donc, merci. Et le mois prochain, il y aura encore la diminution au niveau de l'escompte. Et je pense que c'est de profiter. Et il y a une promotion qui est en cours actuellement où c'est-à-dire vous devez inviter des gens à s'inscrire. Vous devez prospecter. Nous devons prospecter parce que vous savez, dans le partenariat,
Tout le monde ne peut pas faire le partenariat. Non, tout le monde ne peut pas faire ça parce que il y a des choses qui sont évidentes, quoi. Vous voyez, tout le monde ne peut pas faire ça. Maintenant, ceux qui se sont déjà lancés comme nous, là, vous et moi, donnons-nous des objectifs réalistes et réalisables. Chaque jour, c'est que nous devons avoir un objectif. Chaque jour, je dois pouvoir inscrire une personne selon vos capacités. Dites que chaque jour, je dois pouvoir inscrire une personne et lui permettre de faire quoi? Sa vérification, le KYC. Et restons constants. Chaque jour, une personne. Et faites tout pour ne pas rater cela, quoi. Si c'est 2 personnes, alors chaque jour, 2 personnes. Si c'est 3 personnes, c'est en tenant compte de nos capacités, voilà, de nos différents leaderships. Hein? Chaque jour, 2 personnes. Chaque jour, 3 personnes. Et vous restez, c'est-à-dire vous restez sur votre objectif réaliste et réalisable. Et vous le faites en restant quoi? Constant. C'est-à-dire, les résultats faramineux que vous aurez là, en réalisant un objectif réaliste et réalisable, mais tout en restant constant, c'est-à-dire c'est une puissance. On ne nous demande pas que chaque jour d'inscrire 1000 personnes. Non, non, non. Si vous ne pouvez pas inscrire une grande quantité, un grand nombre, prenez un objectif, fixez-vous un objectif qui est réaliste et réalisable et atteignez toujours cet objectif-là que vous êtes quoi fixé. Voilà comment moi je fonctionne. Une personne, imaginez, vous invitez, vous aidez la personne à faire le KYC, vous avez combien de parts sociales? 5000. Mais je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore de moyens, c'est l'aubaine. C'est l'aubaine. Il y a des gens qui ont des communautés. Ils sont dans des groupes c'est-à-dire d'humour. Ils sont dans des groupes bon, je ne peux pas même avoir tu vois, des légendes. Hein? C'est pour de l'amusement, c'est rien de... Mais prenez votre lien et contactez ces gens-là. Acceptez qu'on vous insulte. Acceptez qu'on vous traite de tous les noms. Mais atteignez toujours c'est-à-dire votre objectif quoi, journalier. Si c'est un filleul que vous devez avoir, alors atteignez-le. Et vous passez à une autre journée, ainsi de suite. Si vous avez 10 personnes, 5000 par 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40, 50. J'espère que nous avons compris et nous allons faire le nécessaire. Surtout les anciens, on doit batailler pour prendre, voilà, c'est pas social parce que nous comprenons déjà l'importance. Même si c'est une part sociale. Vous avez déjà vu une start-up, c'est MLC qui fonctionne comme ça. MLC préfère te donner de dollars que de te donner de part sociale. Et qui a remarqué comme moi, MLC est très jaloux de son capital. MLC, bon, au départ, il y a eu un concours, d'accord, pour essayer de parler du projet MLC. Mais ils nous ont donné des dollars. Moi, en son temps, c'était au niveau de la technologie. Mais moi, je demandais qu'on me donne des parts sociales. Ils ont refusé. C'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils sont en train de vendre. Donc, si c'est MLC, actuellement nous donne 5000 pour une personne inscrite dont vous avez suivi pour faire le KYC, parce que c'est important, hein, il faut suivre la personne et l'aider à faire, d'accord, son KYC, c'est-à-dire sa vérification. C'est très facile, ça ne prend pas du temps. Vous voyez, donc, nous voulons agrandir la communauté. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'MLC donne 5000, c'est-à-dire malgré eux, hein, malgré eux, parce que c'est pour répondre à un besoin. Sinon, ils sont très jaloux de leur part sociale. Ils préfèrent te donner le dollar. Tu manges,
Si tu ne comprends pas qu'il faut réinjecter, oh, voilà, tu fais ce que tu veux faire avec, mais tu vas regretter. Il y a déjà assez de regrets. Je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, actuellement, et notre Mac qui est et Flystat est en marche. Voilà, est en marche. Et il y a un travail qui se fait en silence, en sourdine. Et moi, euh, je suis, je suis déjà au moins content à 30% parce que je suis en train de suivre l'actualité du côté la guerre qui nous a empêché en fait d'avoir hein, ces 80 millions de dollars. Je suis en train je ne sais pas si vous-même vous avez suivi l'actualité, mais les choses sont en train de, de se calmer et nous prions que les choses se calment. Voilà, que la calmie revienne pour que nous puissions voilà, évoluer rapidement. Et moi, j'ai l'intime conviction et nous devons tous avoir cette intime conviction que le projet MLC, le CEO et son équipe, nous reviendrons avec de très bonnes informations où on ne nous dira plus que c'est 80 millions de dollars, mais une centaine. Moi, c'est mon souhait, c'est ma prière. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à mon aîné, voilà, qui est là, pour nous dire quelques mots s'il est toujours avec nous. Oui, oui, Nadé, je suis encore là. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Euh, Merci beaucoup, Sama, pour dire quelque chose dès le début. Tu disais dès le début, tout le monde ne sera jamais d'accord sur, voilà, sur n'importe quoi, hein, sur les avis. Chaque fois qu'il y a des avis à donner, chaque fois qu'il y a des positions à prendre, tout le monde ne fera jamais, il n'y aura jamais l'unanimité. On aime souvent à dire que si même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité, c'est tout à fait compréhensible que notre projet ne fasse pas l'unanimité, qu'il y ait des gens qui trouvent à redire, qui trouvent des imperfections, qui trouvent de quoi justifier le fait qu'ils ne rejoignent pas le projet. À ces gens-là, moi, je le dis toujours, ils ont raison. Ils ont raison de reculer. Ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de se poser des questions. Parce que s'ils ne faisaient pas comme ça, c'est que cela enlèverait à MLC le fait que ce soit une opportunité. C'est quoi une opportunité? Une opportunité, c'est quelque chose dont très peu perçoivent la valeur. C'est quelque chose que tout le monde voit, mais très peu perçoivent la valeur, l'apport. Cela va être plus tard. Sama, aujourd'hui, quand j'écoute quelqu'un faire des analyses et montrer des imperfections de MLC, je suis amusé, je ris comme tu parlais, comme tu disais tout à l'heure, le souligne à quoi? Parce que j'ai juste, j'ai toujours juste une envie de leur poser une question. Et si vous étiez là il y a 4 ans, quand on commençait, et si vous étiez là durant les 6 ce que vous dites aujourd'hui, vous l'auriez dit peut-être 1 million de fois plus que vous ne le dites aujourd'hui. Il y a de cela 4 ans, Sama, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une seule, il n'y avait que l'idée. Je me souviens encore, comme si c'était hier, lorsque on en parlait avec Yvan, c'était dans un bistrot. On était en train de manger des trucs et il nous raconte, voilà ce que je vais faire, voilà, voilà, voilà. Il n'y avait rien. Quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais faire, je vais faire, je vais faire.
Il n'y a rien, encore une fois. Mais il fallait qu'à ce moment-là, que des gens y croient. Il fallait qu'à ce moment-là, que des gens soient fous, soient cinglés, soient toqués, soient anormaux, soient idiots, soient bêtes. Donc, qu'on te dise, Sama, et à tous les autres, que vous êtes bêtes, vous êtes idiots, vous êtes en train d'être arnaqués, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que soyez à l'aise avec ça. N'en voulez pas celui qui vous dit ça. Parce que le jour où plus personne ne va dire que vous êtes bête, sachez qu'en fait, ce n'est plus de l'opportunité. Sachez qu'en fait, MLC est devenu quelque chose que tout le monde a compris. Sauf que ce moment-là arrivera parce que 4 ans aujourd'hui, plus tard, il y a un prototype qui est là et qui est en mode certification. Sama, on n'en parle pas beaucoup, mais le fait que notre produit soit en certification, il y a très peu qui mesurent l'importance de cette démarche. C'est-à-dire, il faudrait que vous ayez une dose de confiance énorme. Il faudrait que vous ayez une dose d'assurance. Il faudrait que vous ayez un niveau de confiance en votre produit pour pouvoir l'amener en certification. Parce que la certification, ce n'est pas une simple étape où on vous donne un papier, comme certains peuvent le penser. C'est un processus où on met à l'épreuve votre produit. Votre produit est rudement mis à l'épreuve, par les experts, et cela sans état d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, la certification est comme cette épreuve-là où tu sais que va là-bas si tu sais que tu as des chances de réussir. Mais si tu doutes, si tu as des doutes sur tes capacités, il vaut mieux ne pas aller là-bas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux te battre, entrer sur le marché. Bats-toi, entre sur le marché comme tu veux, c'est-à-dire qu'en informel, bats-toi pour... Il y a des gens qui ne regardent pas forcément la certification pour acheter des produits. D'ailleurs, je vous pose la question, vous qui êtes en ligne très cher, lorsque vous achetez des produits en pharmacie, lorsque vous achetez des produits dans la rue, combien d'entre vous regardez si ces produits sont certifiés? Très peu d'entre vous, très peu. Donc, il est possible de vendre notre capteur sans certification. Sauf qu'une entreprise qui décide d'envoyer son produit en certification, c'est que cette entreprise non seulement est hautement confiante en la qualité de son produit, mais montre qu'elle a de très grandes ambitions. Parce que quand on va en certification, c'est qu'on veut se mettre au standard, sur les normes les plus élevées dans le monde. On veut se donner un statut parmi les tops, parmi les meilleurs, mais mieux encore, on veut agresser les sphères de distribution où il faut être parmi les meilleurs pour rentrer dans ces réseaux de distribution. Très peu, je ne suis pas. On ne mesure pas ce que cela veut dire malheureusement, mais c'est énorme. Il y a plein de personnes qui font des trouvailles, des médicaments, qui ont des solutions, mais qui ne seraient pas capables d'envoyer leurs solutions en certification Union européenne. Parce qu'il y a les certifications nationales là, ça c'est une chose. Mais envoyez votre certification à une étape régionale, à une étape, à un niveau continental, à un niveau international. Il faut être sûr de ce que vous faites. Parce que vous pouvez vous casser la gueule là-bas. C'est-à-dire qu'on peut vous renvoyer votre produit en vous disant vraiment votre produit ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que tel aspect, tel composant, tel ceci ne sont pas au top. Et vous vous rendez compte que les remarques qu'on vous a faites, pour pouvoir les améliorer, pour pouvoir les changer, il va falloir encore investir, il va falloir prendre du temps, ou alors vous allez vous rendre compte que vous avez donné le meilleur de vous, mais le meilleur de vous a été rejeté. Vous ne savez pas faire mieux que ça. Votre projet meurt. Votre projet meurt de vous-même, c'est-à-dire qu'on vous demande de changer un composant et vous ne savez pas comment le changer. Votre projet meurt. Très cher, 4 ans plus tard, on a un prototype en certification, un prototype breveté, une propriété intellectuelle évaluée à 5 fois aujourd'hui la valeur des investissements déjà collectés.
Je peux seulement m'arrêter là parce que je peux citer les mémorandums que l'on a. Je peux citer notre développement, notre organisation administrative, juridico-administrative aujourd'hui. Je peux citer toute cette communauté qui arrive. Je peux citer toutes les expositions et les démarches auprès de la communauté scientifique et où nous sommes en train de mener. Tout cela juste pour, quand je vois tout ça, quand je comprends tout ça et que j'entends encore quelqu'un qui doute, je ris, je fais un sourire n'a quoi. Et j'ai même souvent envie de dire, c'est-à-dire que ce genre que tu dis, bon oui, vas-y, quitte, continue ta route, continue. Sama, ne forçons pas les gens à rejoindre le projet. Ne cherchons même pas à les convaincre. Donnons-leur l'information. Afin que le moment venu, qu'ils soient témoins de ce qu'on leur a donné au moins l'information. Parce que quand on regarde ce qu'on a réalisé en 4 ans, c'est ce que d'autres entreprises réalisent en 7 ans, en 10 ans, en investissant énormément d'argent. Mais nous, on a réussi avec un petit budget à faire des choses énormes. C'est un peu comme cette start-up qui a révolutionné l'intelligence artificielle. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année surpassée. Il y a une start-up qui a sorti une intelligence artificielle, une start-up chinoise qui, avec beaucoup moins de budget qu'utilisent les grosses structures comme les Meta et autres, ont réussi à mettre une start-up, c'est DeepSeek, non? C'est DeepSeek, l'intelligence artificielle DeepSeek. Avec très peu de budget, ils ont réussi à mettre au point une intelligence artificielle qui a carrément époustouflé ChatGPT et tout ce qui existait comme intelligence artificielle. On est en train d'assister à quelque chose de semblable avec MLC dans le domaine des capteurs permanents de glycémie. Une petite entreprise avec un petit budget, mais avec des chercheurs de renom, ont réussi à rapidement mettre au point un produit tel que les grosses firmes vont se dire, wow, cela sort d'où? Ça, c'est qui ça? Très chers invités, vous qui êtes là, à vous qui êtes déjà membre, j'ai envie de vous dire juste une chose. Vous qui êtes déjà membre dans le projet, s'il vous plaît, profitez de tout ce qui est actuellement qui vous permet d'avoir des parts. Parce que je vous promets qu'il y aura beaucoup de regrets. Il y aura beaucoup de regrets parce que certains d'entre vous ne sont pas en train de lire ce qui se cache derrière les promotions qui sont en train d'être faites. Malheureusement, je ne peux pas beaucoup parler, je ne veux pas être long, je ne veux pas monopoliser la parole, on m'a juste donné quelques minutes. Mais si certains d'entre vous sont intelligents, ils s'asseyent un instant et ils lisent, ils analysent ce qui se passe derrière les promotions que MLC est en train d'envoyer actuellement. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ne profitent pas maintenant, ceux qui ne profitent pas aujourd'hui, demain regretteront ces moments-ci, regretteront ces parts, comme beaucoup d'autres parts de la technologie. Très cher, qui est déjà membre. À vous qui voulez nous rejoindre, prenez la décision. C'est une décision personnelle. Il y a 2 possibilités avec le projet actuellement. Soit ce projet va se casser la gueule, et ceux qui disent que c'est une arnaque auront raison, soit alors ce projet va exploser. Mais j'ai bien peur, pour ceux-là qui disent que MLC est une arnaque, j'ai bien peur parce que si 4 ans plus tard, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme élément factuel, concret, ils continuent de penser que c'est une arnaque, je me demande s'ils étaient là, s'ils voyaient nos débuts il y a de cela 4 ans, s'ils étaient là il y a de cela 3 ans, qu'est-ce qu'ils auraient dit? 4 ans plus tard, nous sommes plus que solides, nous sommes plus que forts, nous sommes plus que crédibles, nous sommes plus que visibles, nous sommes plus que puissants, nous sommes plus que inquiétants qu'il y a de cela 2, 3, 4 ans. Ça veut dire qu'il y a de trop fortes chances qu'ils soient en train de se mettre le doigt dans l'œil. C'est pourquoi, à vous qui êtes en train de nous rejoindre, rejoignez-nous et rejoignez-nous franchement. Sinon, demain après-demain, vous aurez des regrets
ou alors vous serez de ceux-là qui vont nous agacer en passant le temps à nous dire, demandez au CEO de remettre la promotion, demandez au CEO de remettre, de repousser quelques jours, demandez au CEO de ne pas arrêter les ventes maintenant, de nous donner encore un mois. Nous venons d'arriver, nous n'avons pas compris. Très cher, il y en a qui nous embêtent, qui nous fatiguent avec ça. Pourtant, on ne cesse de vous dire, on ne cesse de vous expliquer, on ne cesse de vous apporter des informations. Vous êtes là ce soir. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Si vous n'avez pas compris, posez des questions. Posez toutes vos questions. Nous allons vous apporter des réponses. Et si vous voulez nous suivre, suivez-nous franchement. Parce que ce projet, vous serez choqués, vous serez surpris de ce qui arrive dans les prochains mois. Merci, Sama. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, cher aîné. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Il y a dans le chat là, il y a des participants qui disaient de continuer à parler, de ne pas vous arrêter. Merci pour ces détails, merci infiniment. Ça fait plaisir. Je pense que l'aîné a déjà beaucoup parlé. Voilà. Vous savez, on n'a pas les mêmes regards, on n'a pas les mêmes façons d'écouter. Voilà. Mais ceux-là qui savent écouter, et je souhaite que nous soyons parmi eux, ceux-là qui savent analyser, sincèrement, MLC, il ne faut pas plaisanter avec. Il ne faut pas plaisanter. Merci au grand frère. Voilà. Abilou, Romulus, veuillez nous aider. Est-ce qu'il y a de questions? S'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons nous dire au revoir. On a déjà fait 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, pour les mineurs, je pense que vous avez déjà répondu à la personne. Donc, il faut créer un compte. Tout à fait. Donc, voilà, où vous serez le représentant légal. Il y a un processus pour pouvoir le faire. Oui, s'il y a des questions, voilà, les mains levées, on va vous écouter et vous donner des éléments de réponse en tenant compte des informations que nous avons. Alors, je commence par, oui, le leader qui parle déjà, vous avez la parole, allons-y. C'est le leader Thierry ou... Oui, celui qui voulait parler, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous les leaders. Oui. Leader Fréjus, je viens. Pardon? Oui, allez-y, on vous écoute, leader et Siaka. Bon, justement, ma préoccupation, c'est à propos de l'inscription sur le parrainage. Oui. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai parrainé beaucoup de personnes et aussi, j'essaie de vérifier la vérification au réseau toujours. Parce que une fois dans la vérification, on te demande de mettre la pièce d'identité recto verso dans le premier niveau et en deuxième niveau aussi de mettre avant de terminer la vérification. Maintenant, à chaque fois quand je fais la vérification, là, voilà, ça devient rouge. Chaque fois je refais, ça devient rouge. Je refais, ça devient jusqu'à ce que même les personnes, comment même j'ai parrainé. J'espère que les bonus, là, même, je les ai perdus. Parce que j'ai rentré dans mon compte, j'ai vu là-bas que dans les bonus qu'on m'a donné, il y a un moyen qu'on a mis devant les packs là. Ok. Maintenant, je sais même pas quel est le problème. Parce que si je refais encore ça, on rejette avec. Au niveau, je pense que Romulus, il faut lui laisser mon numéro, on va pouvoir vous aider. Au niveau de là où on vous demande l'adresse du domicile, vous mettez quel document, s'il vous plaît? C'est quel document vous mettez? La pièce d'identité que j'ai mis là-bas. La pièce d'identité. La pièce d'identité n'est pas le document valable pour justifier votre domicile, votre adresse. Vous devez utiliser soit, ça dépend des pays, soit l'attestation de résidence ou le certificat de résidence que vous irez chercher au niveau des instances, d'accord?
soit la mairie, soit le commissariat, ça dépend des pays. Voilà, soit la préfecture, ça dépend. Donc, dans votre pays, je pense que vous êtes burkinabé ou bien cet accent-là. Non, non, je suis sénégalais, mais j'étais Ah, en Côte d'Ivoire. Ah, ok. D'accord. Donc, vous devez avoir une pièce d'accord justificative de votre adresse, soit une attestation de résidence ou un certificat de résidence, soit également une facture d'électricité ou d'eau. Mais à ce niveau, vous devez être propriétaire, c'est-à-dire du compteur en fait. Donc, vous ne pouvez pas prendre. Oui, la résistance qu'on demandait là, moi j'ai déjà mis le nom. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, parce qu'il y a des personnes comme moi, j'ai fait la même chose que j'ai fait sur les autres, mais pas les autres partenaires là. La Oui, même chose que j'ai fait, ils sont validés. Les autres aussi, ça a rejeté. Jusqu'à ce que j'ai écrit le message à l'assistante, il m'a dit que ce n'est pas le même document. Et puis c'est le même document que j'ai mis en haut et c'est le même document que j'ai mis en bas. oui. Ce que je C'est vous ça demande, qui m'inquiète. est-ce que vous êtes de nationalité ivoirienne? Est-ce que vous êtes déjà naturalisé? Non, je suis de nationalité sénégalaise. Est-ce que vous avez vos Je suis de pièces? nationalité sénégalaise et les personnes des parrainés, ils sont actuellement au Sénégal. Non, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que les pièces que vous soumettez là, ce sont des pièces Oui. d'identité sénégalaise ou ce sont des pièces d'identité ivoirienne? Pour moi, la CDS a validé. C'est le seul la pièce sénégalaise. C'est déjà fait. Pour moi, Ah, c'est ok. fait. Maintenant, le problème, c'est mes partenaires. Ah, Les personnes que d'accord. moi j'ai parrainées. Hmm. J'ai parrainé des personnes et que ces personnes-là, j'ai vérifié deux autres là, la Oui, vérification est passée. Et ce sont les mêmes informations de ce que j'ai pris sur les autres pour mettre et c'est ce que j'ai mis sur les autres. Maintenant, oui. à la suite, on rejette les autres, soit disant que ce n'est pas le même document. C'est ça qui m'inquiète. Jusqu'à ce que même si c'est une fois parrainé des personnes, il y aura des packs de bonus, de l'invitation, de liens de parrainage. Maintenant, les liens comme les bonus Je pense que que j'ai trouvé là-bas, qu'on a mis je pense que un petit moyen devant. Ah oui, parce que c'est dans les deux sens. C'est que vous devez, si vous avez parrainé un filleul, c'est que vous devez l'aider, d'accord, à faire la vérification. Si vous devez déjà faire la vérification, ça c'est normal. Et votre, C'est moi-même qui ai fait ça. C'est moi-même qui les appelle. Moi, je fais appel vidéo, je partage l'écran, je les aide oui, à faire ça jusqu'à terminer. Beaucoup de oui, mes choses, c'est comme ça que j'ai fait. Comme ça que j'ai procédé. Mais les autres, j'ai fait que ça rejette. Je refais, ça rejette. Je refais, ça rejette. Parce que il y moi-même, a, je sais que si je les laisse un seul, ça ne va pas passer. Mais je fais appel oui, vidéo, je partage l'écran. oui. C'est que si on rejette ce qui est sûr, il y a quelque chose au niveau de la concordance des informations ou de pièces, il y a toujours quelque chose qui n'est pas en adéquation. Il ne rejette pas pour rien. Quand on rejette, vous allez voir, on signale ce qui n'est pas, ce qui a corrigé. Donc, il faut juste faire plus attention pour le corriger. Sinon, ça ne prend pas du temps. Si toutes les pièces sont fournies et que les informations sont en adéquation. Donc, Donc, attends, on va attends, laisser. donnez-moi donc votre numéro. Après, je vais vous écrire en privé. Vous allez m'aider à voir l'autre. D'accord. Donc, donnez-moi le numéro. Oui, on va vous Ou bien laisser donc, le numéro dans le chat. OK. Euh, oh. Voilà. Donc, et leader et Fréjus, est-ce que tu es là ou bien tu es parti? Tu avais la main levée, hein, tu as la parole, s'il te plaît. Voilà. Rebonsoir, cher grand frère Sama. Merci beaucoup pour votre grande présentation de ce soir. Et comme je le dis toujours, c'est un plaisir de vous écouter, surtout quand vous parlez du projet MLC. Et vraiment, affectueusement, mes respects au grand frère Essombe, que j'écoute très affectueusement, surtout dans ses lives qu'il laisse sur sa page YouTube. Je n'ai jamais eu le privilège d'être si proche de lui. Moi, c'est Fréjus Koubadji, assistant de tous les représentants nationaux.
Tu refusais ça tout à l'heure, là, non? Je te disais de dire à ton assistant là de ne pas penser que cette place-là, c'est pour lui, que c'est D'accord. moi. Au fait, ce que je voulais juste ajouter, je crois le grand frère Essombe a déjà brossé ça dans ses derniers mots. Je crois, bon, j'ai rejoint un peu tardivement en novembre 2023 le projet MLC. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas jusque-là, sauf erreur de ma part, eu vent de ce qu'on est comme bonus de partenariat 5000 parts lorsque vous partagez votre lien avec quelqu'un et que vous arrivez à faire la vérification. Je ne crois pas, sauf erreur de ma part. Je n'en ai pas encore entendu parler. Et j'ai des aînés à qui j'ai posé la question qui ont dit non. Bon, eux aussi n'ont pas, ils ne se rappellent pas avoir entendu cela. Et je crois l'aîné Essombe a souvent méfiance gardée de se prononcer sur ces choses-là. Je l'écoute très, très souvent. Je fais partie des premières personnes à regarder ces vidéos quand elle les publie sur sa page. Et il le dit aussi qu'il essaie de se méfier à chaque fois. Je me dis, hier, c'est hier ou aujourd'hui? C'était hier. Quand j'ai eu l'information, je me suis dit, mais une information pareille, où MLC, le pack de $100, donne à peine 35 000 parts, et que, comme bonus de partenariat, vous obtenez à chaque personne invitée 5 000 parts, ou au bout de 7 personnes invitées, vous avez plus qu'un pack de $100 à votre actif. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, qu'il y a une très grande nouvelle qui se cache derrière. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Vous êtes mieux placés. Moi, je ne suis que vos assistants. MLC, peut-être que c'est comme je le dis souvent, que celui qui a des oreilles entende. Cette promo, ne pensez pas que c'est une promo qui est en train de venir comme toutes les autres promos auxquelles on a eu droit. Non seulement il faut la saisir, mais il faut savoir que c'est une promo qui cache une grande information, qui d'ici à là va sortir la tête de l'eau et ça va bouger le monde des affaires. Ça va carrément bouger le monde des affaires. Et je sais que vous qui êtes proche de l'équipe dirigeante, même si on ne vous l'avait pas, si on ne vous l'a pas encore dit, il faut savoir que d'ici à là, la bombe va tomber, ça va éclater. Et quand ça va éclater, seuls les plus solides vont tenir debout. J'en ai discuté hier avec le grand frère Octave. Lui aussi, il essayait de se méfier, je ne sais pas. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui se prépare. On est passé de 1000 à 200 et de 200 à 5000. Et plus que 1000, on n'en avait jamais eu. Que ceux qui sont là, ou bien ceux qui ont eu vent de l'information, sachent qu'il y a quelque chose de grand, de rocambolesque qui se prépare. Il y a une nouvelle qui se cache derrière. Je suis sûr qu'après le 15 avril, on va nous annoncer quelque chose. D'ici la fin de ce mois, il y aura une nouvelle qui va sortir et qui va nous bouger plus. Et sur ce, regardez si mes calculs sont bons. Le pack de 1500, c'est ce qui me confirme ce que je dis. Le pack de 1500 faisait 889 000. Le pack normal ordinaire, je ne parle pas de la promo, de 1500 au mois dernier faisait 889 000. Lorsqu'on enlève les 20%, ça doit faire à peine 170 000.
qui doit rester quelque chose de 700 000 parts. Mais au-delà des 20%, on en a enlevé. Si quelqu'un a envie de comprendre, il doit pouvoir comprendre donc que la diminution de l'escompte qui se fait de façon plus profonde là, fait en sorte que nous approchons plus déjà de l'objectif final. Et une promotion qui vient comme ça, ce n'est pas une promotion qui est venue par hasard. Il faudrait que nous puissions lire à travers les lignes, comprendre ce qui se fait et suivre la tendance de ceux-là qui dirigent, qui gouvernent et qui sont à la charge de l'équipe de MLC. Nous avons appris depuis un bon moment à les suivre et ça là, je suis très sûr que nous devons plus nous attendre à une grande nouvelle et que nous profitions, que nous qui sommes anciens, qui avons vu le parc peut-être de 1500 ou qui faisait plus de 4 millions de parts d'action et aujourd'hui qui est à moins d'1 million, que nous ne pensions pas que c'est une opportunité que nous sommes en train de louper. Il est encore temps. On a encore la possibilité de prendre des packs. On a encore cette possibilité-là. C'est vrai, il y a diminution de l'escompte où le nombre de parts diminue chaque fois. Qu'on puisse se rattraper. Si on ne prend pas position aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité. Vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Il y a même... Quelle preuve on doit encore donner à quelqu'un pour qu'il puisse avoir confiance autant pour investir dans le projet MLC? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile de sortir l'argent. Il y a le volet partenariat que moi, j'ai toujours dit à mes proches qu'ils doivent développer pour pouvoir avoir quand même une certaine base financière pour pouvoir réinvestir dans le projet et atteindre leurs propres objectifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, le grand frère Assogba me l'a répété plusieurs fois. Il faut avoir minimum 10 millions de parts d'action de la production. Si vous avez raté la technologie, ce n'est pas grave. Mais quand vous allez venir au niveau de la production, mettez au moins le paquet à 10 millions. Minimum. Si on dit le minimum, on suppose qu'un de ces jours, que les dividendes soient distribués peut-être à 1 franc. Quand vous avez 10 millions de parts, vous avez 10 millions de francs CFA. C'est quelque chose à côté de rien. Et c'est beaucoup d'argent pour nous qui sommes africains, qui sommes béninois, qui sommes de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, que celui qui a des oreilles entende, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Merci beaucoup à vous. J'espère que le live a été enregistré pour que d'ici demain, que je puisse avoir le lien du Zoom et envoyer dans mes forums pour pouvoir quand même permettre à beaucoup d'être édifiés sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci. Merci. Et je pense que, oui, l'enregistrement est en cours, vous aurez le replay. Voilà. Et juste pour finir ce webinaire-là, ce que j'aimerais qu'on comprenne, sur MLC, chaque événement, chaque promotion est une opportunité à saisir. Voilà, parce que vous savez, que ce soit des promotions qu'on lance au niveau des différentes recharges, c'est pour un objectif précis. C'est pour un objectif précis. C'est pour un besoin précis. Voilà, donc les promotions viennent en fait pour répondre à des besoins précis. Alors, le besoin actuellement en cours, c'est d'agrandir la communauté. Voilà, c'est d'agrandir la communauté parce que vous ne pourriez réussir en rien et dans aucun domaine si vous n'avez pas la communauté. C'est la communauté qui fait la force et actuellement, MLC en a véritablement besoin. Vous avez vu lors du webinaire du CEO, il y a des attaques. Voilà, des gens qui cherchent à saboter, des gens, voilà, des lâches en fait, qui ne sont même pas courageux pour, c'est-à-dire révéler leurs identités, qui viennent là
et qui racontaient de n'importe quoi. Il y a des attaques un peu partout parce que vous voyez, le marché, il est vaste, il est encore non occupé. Mais ici, je l'avais dit la fois dernière, que le domaine de l'entrepreneuriat, tout le monde ne peut pas y aller parce que c'est un secteur sans merci. C'est un secteur sans sentiment. C'est un secteur, c'est-à-dire de grands challenges. Si vous voulez avoir une vie ordinaire, l'investissement n'est pas à vous. Si vous voulez avoir une vie ordinaire, c'est-à-dire mettre quelque chose en place n'est pas pour vous. Vous voyez, MLC va rencontrer des attaques aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que nous soyons totalement installés. Même si dans le processus, nous devenons, et ce qui est sûr et certain, je n'en doute pas, nous allons devenir une licorne mondiale, mais la compétition sera toujours active, c'est-à-dire la compétition sera toujours de mise. Donc, sachant que on a besoin d'une grande communauté pour prouver toujours notre valeur, pour prouver toujours notre présence, pour prouver toujours notre honnêteté. Et je pense que cette promotion vient répondre à un besoin ponctuel et nous allons en profiter. Nous allons en profiter et notre souhait, c'est que le projet, c'est que l'équipe, à chaque fois, nous revienne avec de très bonnes informations, avec de très grandes avancées. Merci à vous tous. Si l'aîné a un mot à placer, on va clôturer. Merci infiniment. Non, Sama, c'est bon pour moi, hein, c'est bon. Juste de dire bonne soirée à tout le monde et beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci à tous les participants. Je pense que les représentants ne sont absolument rien sans vous. Et nous tous, nous constituons une grande communauté. Sans vous, on n'est rien. Voilà. Et je pense que à chaque webinaire, on se partage de l'énergie. Donc, votre présence est une véritable, d'accord, c'est-à-dire constitue, nous donne plus de la valeur, nous permet à nous tous de se sentir en famille et de continuer la lutte. Il y a des gens à un moment donné qui se disent, ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, voilà, c'est compliqué de payer ma mensualité. On lutte, on fait des calculs. Mais lorsqu'on se retrouve comme ça, là, vous voyez, il y a une énergie là qui se dégage là et le courage, voilà, on se donne encore davantage pour payer nos mensualités. Et payons nos mensualités sans retard, les gars. Vous voyez les difficultés. Actuellement, plusieurs ont perdu leur pack, annulé, qui n'ont pas pu restituer. Donc, faisons tout pour payer. Parce qu'à chaque mois, il y a un bilan que MLC fait. Tel nombre ou tel jour ou chaque mois, nous allons pouvoir avoir telle entrée. Vous voyez? Donc, et au vu des entrées déjà évaluées pour chaque mois, il y a des besoins auxquels l'équipe doit répondre. Il y a des engagements. Mais si on ne respecte pas, si on ne paye pas, on met l'équipe quoi en difficulté. Donc, payons, prenons des packs qu'on peut payer. Pourquoi pas anticiper? Moi, j'anticipe toujours mes packs. Ça dit double paiement. Imaginez, vous payez, vous avez 1000 quelque chose, 2000 quelque chose. Si vous le faites, imaginez avant de finir de payer votre tempérament. Imaginez le nombre de parts que vous allez payer. Prenez une part sociale et dites-vous que une part sociale, je pense que on a déjà eu assez de webinaires là-dessus parce que ceux-là qui ne comprennent pas, lorsqu'on parle de la dilution ou lorsqu'on parle de l'actionnalisation, quel que soit le lot, ça ne concerne que des spécialistes en la matière. Quel que soit le lot qu'on fera au niveau de l'actionnalisation, on peut dire 10 parts sociales seront égales à une action. C'est la même chose, c'est le même pourcentage. Et l'aîné et Sobe a toujours fait des webinaires dessus pour montrer aux gens que, mais il y a toujours des gens qui continuent de poser ces questions-là.
Vous voyez, est-ce qu'il n'y aura pas dilution? Non, l'actionnarialisation peut se faire pour répondre à des besoins, pour répondre aux exigences, d'accord, d'un marché boursier. Mais ce que vous avez injecté dans une entreprise, c'est-à-dire votre pourcentage, le pourcentage que vous avez acheté dans le capital de l'entreprise restera toujours le même. Donc, faisons tout ce que nous pouvons pour accompagner ce projet-là et promouvons-le avec rage, sans obliger quiconque. L'aîné l'a dit, sans obliger. Moi, actuellement, j'ai un sourire, je prends tout mon temps pour t'amener à comprendre le projet. Lorsque je finis ça, c'est fini, j'ai rempli ma mission, il n'y a plus à faire de courir derrière toi pour... Non, 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 c'est fini. Excellente nuit à tous, que la nature pourvoyeuse, facilitatrice, omnipotente, omniprésente et omnisciente soit notre bouclier par excellence. Bonne nuit à tous.